Bonjour à tous, comme vous le voyez, je ne suis pas sur le lieu de tournage habituel, je suis chez moi. Et pourquoi? Parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale. Est-ce que ça vous dit de faire une séance gratuite sur l'alimentation, comme si on était en face à face? Eh bien, restez connectés parce que je vous emmène dans mon cabinet dans quelques instants. Mais tout d'abord, comme toute bonne vidéo, il faut une introduction. C'est parti! Bienvenue dans mon cabinet, c'est ici que je vous reçois et c'est ici que je vois revenir dans un gros pourcentage de cas cette problématique. Alors partagez la vidéo au maximum parce que croyez-moi, ça peut concerner un grand nombre de personnes. Bonjour. Voilà, moi je viens ici parce que j'aimerais vraiment bien faire 70 kilos. Franchement, 60 kilos, ça c'est mon poids idéal. Là, je me sentirais bien. Je demande pas un miracle. Déjà 10 kilos, je serais contente si je pouvais les perdre. Et encore, 8 kilos, ce serait déjà très bien. J'en peux plus. 3 chiffres sur la balance, c'est plus possible. J'aimerais bien voir s'afficher 2 chiffres seulement. Pour mon IMC, je devrais être à 75. Et là, je suis à 81, donc c'est pas le top, quoi. À un moment ou un autre, dans tout travail, j'en viens à discuter de cette pression de chiffres, de cet objectif de poids qui devient une règle complètement étouffante et emprisonnante et qui nous bloque dans notre vie. Pourquoi 80 kilos et pas 88? Pourquoi est-ce que le premier chiffre sur la balance doit être un 7 et pas un 9? Et surtout, pourquoi se priver de vivre tant qu'on n'a pas atteint ce chiffre? Ce nombre que, si on n'a pas, apparemment, on peut pas être bien, on peut pas être heureux, on peut pas travailler, on peut pas être en couple, on peut pas faire de l'activité physique, en gros, on peut rien faire d'autre que des régimes. Cette vidéo-ci est complémentaire de la précédente sur le poids d'équilibre, vous pouvez donc la visionner en parallèle. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire une mini-séance par écran interposé pour vous questionner sur cette pression du chiffre? Surtout, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire et je pourrai y répondre pour approfondir certaines choses. Bonjour, installe-toi, je t'en prie, détends-toi, mets-toi à l'aise. Je sais que les premiers rendez-vous peuvent être un petit peu stressants, mais tout va bien se passer. Je me permets de te tutoyer, comme ça ce sera plus simple. Alors, tout d'abord, j'aurais envie de te poser une première question. Quel est ton objectif de poids? Quel est ton poids idéal, en d'autres termes? Imaginons que d'un coup de baguette magique, tu aies maintenant atteint ce poids. Qu'est-ce qui est différent en toi? Tu auras peut-être, imaginons, une personnalité différente, tu feras peut-être des choses différentes. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qui est différent maintenant à ce poids que tu as atteint? Je suppose que si tu es ici, c'est parce que ton poids actuel n'est pas ce poids idéal et que donc il ne te convient pas. Est-ce que tu pourrais t'interroger et te demander justement pourquoi il ne te convient pas? Quel est le problème avec ce chiffre? En d'autres termes, ce chiffre sur la balance, qu'est-ce qu'il t'empêche de faire et qui t'empêche-t-il d'être? S'il t'empêche de faire tout ça, et s'il t'empêche d'être la belle personne que tu es en train de me décrire, je peux comprendre que tu n'aies pas du tout envie de rester à ce poids barrière. Est-ce que je peux te montrer quelques photos? Super, parfait. Donc, pendant que tu regardes les différents corps, j'aimerais que tu te demandes, tiens, lequel en fait tu aimerais le plus avoir? Deuxième chose, essaye un petit peu d'estimer le poids des différentes personnes. Attention, je rajoute une petite info en plus. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Comme tu peux le voir, on voit des personnes qui ont exactement le même poids, mais qui ont des apparences vraiment différentes. À 80 kg, on peut être une personne avec des poignées d'amour et des cuisses ou une personne toute fine. À 80 kg, on peut aussi être une personne timide ou extravertie, ou avec beaucoup d'assurance ou peu d'assurance. Alors, tu peux aussi me parler du facteur santé, de l'IMC, bien sûr, mais juste pour ta culture générale, sache que, de base, l'IMC a été créé par les compagnies d'assurance, pour des aspects purement financiers. Ça pose un peu le décor. Je te montre ici 2 IMC. Lequel est-ce que tu aurais le plus envie d'avoir? Et si j'ajoute ça, t'as envie de changer d'avis?
Pour un même poids, tu peux être en bonne ou en mauvaise santé. Le poids n'est qu'un facteur, il ne fait pas tout. J'ai envie de te poser une autre question. Ça fait combien de temps que tu essayes d'atteindre ce poids idéal? Et pendant ce temps-là, est-ce que tu n'as pas essayé d'être une personne qui te correspondait mieux, une personne que tu souhaiterais être malgré ce poids? Alors, je ne dis certainement pas qu'il est impossible de perdre du poids et qu'il faut se résigner au poids qu'on a actuellement, pas du tout. J'ai juste envie de susciter peut-être une autre réflexion, un autre point de vue. Est-ce que au lieu de dépenser toute notre énergie dans cette recherche de poids idéal, dans des régimes qui n'ont pas toujours l'air de bien fonctionner, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de poser des actions vers des choses importantes pour nous, malgré ce poids? Est-ce qu'on n'essayerait pas d'investir notre vie, de la vivre à fond avec le poids qu'on a actuellement? Avec le poids que tu as là, est-ce que tu ne pourrais pas vivre une vie pleine de sens? Sache que le poids idéal, malgré ce que la société nous dit, on n'a aucun contrôle dessus. Le poids idéal, c'est un peu comme les émotions, les pensées, les sensations, les paroles que les autres disent, la météo. On n'a aucun contrôle sur toutes ces choses-là. Et le poids, si on cherche quand même à le contrôler, en mettant du contrôle mental par exemple, eh bien ça vient foutre un beau bordel. En revanche, tu as le contrôle sur tes actions, tes comportements et tes paroles. Ça, c'est une chose que tu peux contrôler. Tu veux poser un comportement pour être une personne plus active, plus volontaire? Alors fais-le. Ce serait important pour toi d'être une personne moins timide? Alors engage-toi dans un comportement plus ouvert, plus extraverti, parce que ça, je te garantis, tu peux le faire. Ne laissez pas un chiffre définir qui vous êtes ou ce que vous allez faire. Ce chiffre ne veut rien dire. Alors libérez-vous de ce poids et vivez une vie pleine de sens sans attendre.